Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui ensemble en ce 11 novembre pour notre café matinal. Soyez bénis mes bien-aimés. Aujourd'hui nous allons prendre Zacharie chapitre 4 verset 6. C'est un passage qui dans nos milieux évangéliques est fort connu. Qui nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit dit l'Éternel des armées. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Par l'Esprit de Dieu ». Regardez ce témoignage. Lorsque j'étais à Louisville, une femme s'approcha de moi pendant le culte et dit « Il y a une dame dans mon groupe de prière qui souffre d'un cancer des poumons. Elle est dans le coma et se trouve à l'hôpital, sous une tente à oxygène. Selon les médecins, elle ne vivra pas au-delà de minuit. Viendrez-vous prier pour elle ?»« Non, je ne peux pas venir, lui répliquai-je. Mais avez-vous un mouchoir, lui dis-je. Un mouchoir ? Un mouchoir tout simple ? Je n'en ai qu'un qui est propre ici dans mon sac. Très bien, répondis-je. J'y imposerai les mains lorsque nous prierons sous l'onction. Ensuite, prenez-le et posez-le sur elle. Ça va marcher, demanda-t-elle, aussi bien que si je lui avais imposé les mains personnellement. J'imposai alors les mains au mouchoir. Elle prit le mouchoir et se dirigea vers l'hôpital. À 21h, elle souleva la tente à oxygène et posa le mouchoir sous la dame. 2 heures plus tard, la dame revint à elle en déclarant « Je suis guérie ». Un médecin expliqua « On va mieux parfois avant de mourir ». Les médecins la gardèrent pendant 3 jours et la renvoyèrent ensuite. « Nous n'y comprenons rien, annoncèrent-ils. Les poumons vont bien. Nous ne trouvons rien qui ne va pas en elle. Chaque examen que nous faisons donne un résultat négatif. Il doit y en avoir une cause. Et cette cause, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. » Vous voyez mes frères et mes sœurs, encore un autre témoignage où nous avons vu que il n'y a pas besoin de se déplacer. Comme certains d'entre vous pourraient dire, mais voilà, Salvatore et Karine sont loin d'ici. Non, ce que nous devons retenir, mon frère, ma sœur, c'est que la guérison passe par les hommes. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Dieu se sert de n'importe qui, mon frère, ma sœur. Nous l'avons déjà dit et répété, dans Marc chapitre 16, au verset 17, il est mis « Ils imposeront les mains aux malades », donc concernant les croyants, et les malades, ils seront guéris. Dieu s'utilise de tout croyant. Seulement Satan, celui qui s'est déguisé en ange de lumière, en prédicateur aujourd'hui, oui, le diable lit la Bible, le diable prêche la Bible, le diable fait toutes ces choses-là, mon frère, ma sœur. Mais il va prêcher contre la véritable vérité. Si Marc chapitre 16, verset 17 nous dit que ce sont des signes, c'est Jésus qui parlait, que ce sont des signes qui accompagneront chaque croyant, ben nous devons dire Amen. Pouvons-nous dire « non, ce n'est pas vrai » ou dire « voilà, c'était une ère, c'était pour un temps ». Non, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Déjà, rien que ça, mon frère, ma sœur. Donc, si on analyse ce que Jésus a dit dans les 4 évangiles concernant ce moment-là, on voit qu'il est dit que Jésus serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Non seulement, parce que comme je le disais tantôt, non seulement avec les apôtres, mais les apôtres ne pouvaient pas vivre jusqu'à la fin du monde. Jésus le savait, mais il savait qu'il y avait la continuité, il y avait cette église primitive qui allait continuer ce que Jésus avait enseigné aux apôtres et ce que les apôtres nous ont laissé au travers des évangiles, mon frère, ma sœur. Et on voit que la Bible dit que chaque fois, Jésus travaillait avec ses disciples et il accompagnait ça par des signes, des miracles prodigieux, mon frère, ma sœur. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui. Quand nous regardons, mon frère, ma sœur, si certains nous diraient, voilà, mais ça, il l'a dit aux apôtres, c'est rien que pour les apôtres. Je voudrais vous demander, mon frère, ma sœur,
qu'est-ce qui a été fait de plus grand dans les évangiles, ce que nous lisons tous aujourd'hui, que ce soit la Luce Second, la Bible du Sommeur ou toutes les autres versions que les hommes aujourd'hui ont sorties dans ce monde chrétien. Dites-moi quels sont les signes miraculeux qui ont été plus grands que ce que Jésus a fait. Eh bien, on ne peut rien trouver, mon frère, ma sœur. On ne peut rien trouver, on va dire, voilà, oui, mais il y a eu Pierre, à un moment donné, il a dit Ananias et Saphira, et voilà, ils sont tombés morts. Mais notre but, mon frère, ma sœur, n'est pas la mort, de porter les gens à la mort. Notre but est de sortir les gens de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mon frère, ma sœur. Donc, nous voyons que les évangiles, mon frère, ma sœur, nous parlent que Dieu a déversé son esprit. Nous sommes tous oints, comme Jésus a été oint du Saint-Esprit, comme les apôtres ont été oints du Saint-Esprit, comme les disciples, à un moment donné, c'est dans Luc chapitre 10, si je ne me trompe, ils ont été oints du Saint-Esprit, et on voit, ils accompagnaient leur ministère, le service qu'ils devaient rendre à Dieu, avec des signes, des miracles et des prodiges. Donc aujourd'hui, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, je ne parle même pas d'être sincère avec Dieu, je parle avec nous-mêmes. On devrait se dire que si nous prétendons avoir le Saint-Esprit, et il n'y a aucun miracle, mon frère, ma sœur, qui nous accompagne, il serait temps de nous remettre face à Dieu et de dire, Seigneur, je veux accomplir ce qui est mis dans les évangiles. C'est ce que mon épouse et moi, nous nous sommes toujours dit. Nous savons que nous avons passé notre temps dans les églises depuis notre conversion. Nous n'avons jamais lâché la main de Dieu durant tous ces temps-là. Nous avons juste quitté, à un moment donné, j'ai été complètement détruit, moi surtout, des blessures que j'ai eues d'une église. Nous sommes restés 6 mois sans ne plus rien faire, sans plus rentrer dans une église. Mais mon cœur, à moi, me faisait sentir que je devais être dans une église. Mais pas dans une église juste pour dire, d'y faire figurant, mon frère, ma sœur. Mais d'être là où Dieu veut que je sois, mon frère, ma sœur. De faire ce que Dieu nous a appelés à faire, à mon épouse et à moi. Mon épouse aussi. Mon épouse pourra le témoigner elle-même. Combien de fois, tout ce qu'elle a voulu entreprendre, à chaque fois, a été bloqué par des soi-disant frères, soi-disant sœurs. Toujours à critiquer. Vous savez, mon frère, ma sœur, ce seront toujours les personnes qui ne font rien qui viendront nous critiquer. Ce sera toujours ça. Ce sera toujours les personnes qui sont les bras croisés, mon frère, ma sœur, qui viendront nous critiquer. Mais le plus important n'est pas qu'ils nous critiquent, mon frère, ma sœur. Le plus important, c'est que nous fassions ce que Dieu nous a créé de faire, mon frère, ma sœur. Cette émission, vous voyez, elle part depuis la Belgique. Et là où vous êtes, nous voyons, ça va jusqu'au Chili, ça va jusqu'en Colombie, ça va jusque dans le fin fond de l'Afrique, mon frère, ma sœur. Nous voyons que même en Russie, on nous écoute, mon frère, ma sœur. En Angleterre, on nous écoute. En Suisse, on nous écoute. En France, on nous écoute. En Italie, on nous écoute. On nous écoute de partout, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas notre gloire, mon frère, ma sœur. Mais c'est parce que Dieu met dans le cœur de frères et de sœurs, mon frère, ma sœur, cette émission, parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers du monde, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas ici, mon frère, ma sœur, pour mettre nos noms de l'avant, comme nous le disions hier, mon frère, ma sœur, mais pour dire que Jésus, que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il ne change pas, mon frère, ma sœur. Amen. Dieu veut s'utiliser de toi, Dieu veut s'utiliser de ton frère et de ta sœur, mon frère, ma sœur. Oui, si tu n'as pas encore obtenu ta guérison, mon frère, ma sœur, ce que je peux te suggérer de faire, mon frère, ma sœur, c'est que vous faites une fois par semaine peut-être. Commencez peut-être par une fois par semaine à vous réunir entre frères et sœurs et prier pour votre guérison. Priez dans vos chambres, dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos salles à manger, dans votre garage, mon frère, ma sœur. Là où vous êtes, réunissez-vous entre frères et sœurs, mon frère, ma sœur, et priez ensemble. Priez pour que l'onction de guérison descende sur vous et vous allez voir que la guérison va se manifester dans vos vies, mon frère, ma sœur. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus a dit, je suis au milieu de vous. Et Jésus est le porteur de guérison, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus, soyez guéris et réunissez-vous entre frères et sœurs au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. L'onction de Dieu est ici maintenant avec nous. Nous pouvons ressentir vraiment la présence de Dieu maintenant, en cet instant, pendant que le pasteur faisait cette déclaration puissante. Eh bien, mes bien-aimés, nous pouvons ressentir la présence de Dieu au milieu de nous. Et je sais que chez vous, il en est de même, mes bien-aimés, que l'onction de Dieu parcourt le ciel, la terre et tous les villes et les villages et qu'elle se dépose
dans vos foyers, là partout où le nom de l'Éternel est invoqué, l'onction de Dieu descend maintenant par son esprit. Non, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est bien par l'Esprit de Dieu que les choses s'accomplissent dans nos vies, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette onction merveilleuse qui se dégage en cet instant pour proclamer la bénédiction de Dieu sur vos vies. Je proclame la bénédiction, je proclame la guérison. Oui, l'onction de Dieu vient en ce moment se déposer sur vous et guérit des maladies, des infirmités. En ce moment, il y a des frères et des sœurs qui reçoivent leur bénédiction, qui reçoivent leur guérison, qui reçoivent leur consolation, qui reçoivent leur restauration, qui reçoivent leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, comme le disait le pasteur, ne cessez de vous assembler ensemble. Si vous n'avez pas une église où vous rassemblez, où la vérité est proclamée, où l'onction de Dieu est tangible, réunissez-vous entre frères et sœurs et priez. Priez avec sincérité, prenez un moment ensemble et laissez l'Esprit de Dieu agir en votre faveur. Laissez l'Esprit de Dieu guérir vos maladies. Invoquez son nom partout là où vous êtes. Invoquez son nom et vous verrez si ce Dieu-là que nous servons n'agit pas en votre faveur, n'est pas fidèle à ses promesses quand il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui te sauve de ce monde qui part à la dérive. Je suis celui qui console ton cœur quand tu es dans l'abattement, dans le découragement. Je suis celui qui te fortifie. Je suis celui qui te tend ma main droite et qui te dit « Je suis avec toi ». N'aie pas peur, ne pose pas des regards inquiets autour de toi. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Oui, mes bien-aimés, ayez cette assurance que votre Dieu, là, n'est pas un Dieu qui est sourd. Il a créé lui-même l'oreille, n'entendrait-il pas? Chaque prière qui monte devant le trône de la grâce a été entendue par le Dieu Tout-Puissant. Ne vous affligez pas dans vos problèmes et dans vos difficultés, dans vos épreuves et dans vos combats, mes bien-aimés. Relevez la tête, car notre Dieu est un Dieu fidèle, qui ne manque pas à sa parole. Il est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a proclamé sur vos vies. Oui, l'Esprit de Dieu est là, au milieu de vous. Il est encore prêt à agir comme il l'a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore dans les jours futurs, dans les mois futurs, dans les années futures, dans les générations futures. Vous serez sauvés, vous et vos maisons. Amen. Proclamez que le royaume de Dieu descende au milieu de vous, au milieu de vos foyers, au milieu de vos assemblées et partout où son nom est invoqué. L'Esprit de l'Éternel est vivant. Il est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu qui est ressuscité, qui nous a ouvert le chemin vers l'éternité. Oui, qui nous a promis la vie éternelle, là où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Mais bien aimés, c'est cet avenir-là que Dieu nous promet et il nous le donnera. Pas nous seulement quand nous serons dans l'au-delà, mais bien encore plus maintenant. Il veut que vous jouissiez d'une vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Mon mari et moi, nous sommes ici, maintenant, chez vous, pour vous dire que l'œuvre de l'ennemi a terminé sa mission dans votre vie. Amen. Ces œuvres sont détruites parce que c'est le règne de Jésus-Christ qui s'établit dans vos vies, dans vos foyers, dans vos familles. Laissez toute la place à l'Esprit de Dieu. Laissez toute la place à l'œuvre de l'Éternel dans vos vies. Et vous verrez si les choses ne vont pas changer. Vous verrez si votre Dieu ne va pas écrire une nouvelle histoire avec chacun d'entre vous. Il va faire de vous des témoins vivants. Il est en train de se lever une armée de serviteurs et de servantes qui sont intègres dans leur voie. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il réforme les voies des rachetés et il les amène à élever le nom de l'Éternel afin que son royaume descende et que tout œil le voie. Oui, la parole nous le dit, mes bien-aimés. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà mes bien-aimés, voilà ce que nous voulons faire passer comme message, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, mes bien-aimés, établissez le royaume de Dieu dans vos foyers et voyez combien Dieu est bon et combien il souhaite vous bénir. Déclarons-le encore ensemble aujourd'hui, je suis guéri, car mon Dieu est un Dieu qui me bénit. Non par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel qui a déversé son onction aujourd'hui sur moi. Et cette onction est une onction qui me guérit, qui me restaure, qui me console, qui me délivre, qui me bénit au-delà de toutes mes espérances. Recevez votre guérison aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.